Voici une version raccourcie de la capsule sur l'huile du Christ. Raccourcie autant que possible, bien sûr, car les informations qui s'y trouvent sont d'importance. Et pour bien comprendre l'essentiel de la démonstration, il faut quand même que les informations soient suffisantes. Alors comme toujours, il nous faudra trier pour nous-mêmes ce qui fait sens et ce qui est inapproprié. Ceci n'est absolument pas un encouragement à forcer l'éveil de la glande pinéale ou quoi que ce soit, bien au contraire, enfin en tout cas pour ma part, mais il s'agit de comprendre le fonctionnement interne de notre anatomie énergétique et le vrai sens de qui nous sommes et de ce qu'est la divinité en nous. Comme toujours, il nous faudra dissocier volontairement plusieurs types d'informations, à savoir l'information purement de physiologie énergétique, et l'information, c'est pas visiblement reçue de l'astral ou de l'initiation, comme quoi il se passe une alchimie spécifique au sein du corps. Donc je vous donne toutes ces informations comme je les ai reçues, et vous verrez pour vous-même si elles font sens, et ce que vous pouvez en faire. Pour ma part, il me semble que connaître ces fonctionnements est suffisant, et observer les cycles internes de notre système en corrélation avec le macrocosme, c'est-à-dire la mécanique céleste, la mécanique de ce monde, peut certainement nous apporter des clés de connaissance. Et il ne s'agit pas du tout pour moi de rentrer dans une pratique rituelle qui éteindrait notre esprit. C'est même tout le contraire de mon propos. Les enseignements cachés de Jésus pour activer la glande pinéale. L'éveil, tout comme le pardon d'ailleurs, sont des processus organiques qui arrivent dans leur temps, quand on est en accord avec soi-même. Nous avons déjà présenté ce système corps-esprit sous le nom d'anatomie énergétique. Le corps physiologique est une manifestation de l'énergie, de l'information. C'est une manifestation dans la matière de l'énergie de vie, depuis la source de toute vie. Donc ce que nous avons à faire essentiellement, c'est plutôt de nous nettoyer plutôt que de nous stimuler. Donc notre travail devrait consister à nous alléger. Donc si on se concentre sur le fait de nettoyer nos pensées, nos émotions, notre intérieur, notre corps. Le secret sacré de la glande pinéale est le Christ intérieur. Oui, il va falloir retourner à notre étude du corps-esprit, du corps spirituel, de ce corps matériel qui est une émanation d'une information d'ordre spirituel non visible, extrêmement structurée et cohérente. Plusieurs fois, je me suis demandé comment j'allais aborder la chose de ces symboles qui sont en soi neutres. Les symboles de ce plan de réalité nous apportent des informations sur ce plan de réalité. Donc la science des postures du corps, des mudras, c'est-à-dire des postures des mains, tout ça, est exploitée par différents types de personnes, mais toujours dans le but d'accéder à un type d'information supérieure. Ce qui motive ce besoin d'accéder à un type d'information supérieure ou des plans supérieurs, c'est un besoin de pouvoir. Et je n'en démordrai pas, quoi que vous puissiez me dire à ce sujet. La connaissance des véritables fonctionnements de notre corps-esprit, qu'ils soient physiologiques ou énergétiques, c'est-à-dire en définitive spirituels, n'a pas besoin d'être motivée par un besoin de pouvoir personnel. Plus exactement de pouvoir personnel au niveau mental. En revanche, il est très important que nous sachions comment fonctionne réellement notre corps-esprit spirituel. Connaître le système des méridiens et des chakras peut tout à fait nous servir à éviter des contresens anatomiques, énergétiques. A contrario, vouloir absolument manipuler de l'énergie de ces chakras ou de ces méridiens en vue d'accumuler de l'énergie, en vue d'une transformation spirituelle, en vue d'une longévité terrestre, etc. Alors reprenons s'il vous plaît cette énergétique anatomique, cette anatomie énergétique. Nous devons aussi examiner quelques petites images, quelques chiffres, quelques schémas. Le nombre des vertèbres dans la colonne d'un être humain. Alors vous me direz, cette classification est tout à fait humaine. 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres dorsales, 5 vertèbres lombaires. 5, 12 et 7, c'est quand même des chiffres significatifs. Mais effectivement, si on les regarde l'une après l'autre, il n'y a pas forcément de raison de les définir de la sorte. Le sacrum, ce sont des vertèbres soudées, et le coccyx également, la queue. Combien avons-nous de vertèbres en tout ?
Eh bien, à quelques petites différences près, parce que tout le monde n'a pas le même nombre de vertèbres, surtout ça dépend comment on compte les vertèbres coccyènes, c'est-à-dire la fin de la queue. Il est admis que nous avons entre 33 et 34 vertèbres. 33 vertèbres. 33 vertèbres, en général. Et reparlons de cette image. Nous ne l'avons regardée que très brièvement. Voici l'intérieur du cerveau, en coupe. Voici l'œil d'Horus. Regardez, le sourcil, c'est le corps calleux. Le corps calleux, c'est ce qui relie les deux hémisphères cérébraux. Cette chose qui s'enroule, cet ornement, sous l'œil, c'est la medulla oblongata, la moelle. Cette autre petite chose qui descend à la verticale, ce serait l'hypothalamus. Le centre de l'œil, c'est le thalamus. Cet œil, comme nous le voyons, est une représentation symbolique, une sorte de pictogramme. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il s'agit d'un savoir ancien. Si nous déblayons tout ce fatras spirituel et historique, nous pouvons extrapoler sans trop de difficulté, au risque de nous tromper bien sûr, que tout le savoir des anciens Égyptiens n'est pas ancien du tout, et qu'il est relié aux enseignements de la franc-maçonnerie. Cette franc-maçonnerie qui fait remonter ses origines et sa filiation aux Égyptiens, au temple de Salomon, à Nemrod de Babylone, etc. Vous voyez, il n'est pas question d'ancienneté, il est question de choses occultées. Nous avons déjà parlé des cristaux liquides contenus dans la glande pinéale. Ce sont des cristaux d'apatite. Et la structure cristalline de la glande pinéale nous évoque ces dispositifs informatiques où l'influx électrique est transmis par la vibration de cristaux de quartz. Nous avons déjà vu de nombreuses représentations décoratives de cette pomme de pin qu'est la glande pinéale. Oui, glande pinéale, ça veut dire en forme de pin, de pomme de pin, de pigne. Et si les initiés utilisent ces symboles, c'est parce qu'ils ont une fonction, c'est-à-dire que leur représentation est active. Souvenez-vous, nous avions également étudié le trajet dans le corps de l'énergie subtile, sous la forme d'eau informée, sous la forme d'énergie pure, avec le système primovasculaire, ou le système dit des méridiens chinois, le système des chakras. Et rappelons encore une fois à ce propos que les méridiens ne sont pas chinois et que les chakras ne sont pas hindous, pas plus que les muscles ne seraient occidentaux. La véritable connaissance se transmet selon la culture dans laquelle elle émerge. Mais cette véritable connaissance n'a pas été découverte, elle a été transmise. Elle a été donnée à un moment ou à un autre. Elle n'a pas été découverte par spéculation intellectuelle, par approche successive. C'est impossible. C'est pourtant ce qu'on nous enseigne. Ou plutôt, on nous enseigne que les anciens Chinois et les anciens Indiens croyaient que, mais maintenant on sait que. Mais tout ce que croyaient ces très anciens détenteurs du savoir est parfaitement d'actualité. Sauf que ces anciens détenteurs du savoir et des traditions ne sont pas anciens du tout. Ce savoir n'est pas ancien du tout. Il est juste occulte. L'homme est donc un microcosme. Nous avons étudié ces signes, Ida, Pingala, la Shushumna, matérialisés dans la culture occidentale, hellénistique, etc., par le caducée. Le caducée en soi n'est pas plus maçonnique que tantrique, mais il appartient à la tradition occulte. Il a été récupéré par elle, après avoir été fortement codifié. Oui, il ne faudrait pas qu'un humain ordinaire accède à ce type de savoir. Et si nous refusons toute compromission, il ne nous reste qu'une chose à faire, accueillir le divin en nous, sans aucune attente, par pur amour de la vie. Eh bien, voici comment procéder. Nous allons commencer par lire la transcription et la traduction du texte de cette vidéo. Dans les traditions anciennes, la connaissance secrète et cachée était répandue partout. Bon, alors on va revenir souvent là-dessus, les traditions anciennes, la grande tradition, nous savons finalement de qui il y a des risques qu'elle émane, c'est-à-dire du maître de ce plan finalement. En tout cas, même si la vie n'émane pas du maître de ce plan, elle est maintenue dans des canaux étroits. Et toute forme de connaissance est strictement surveillée. Même dans la Bible, il existe des indices intrigants pour ceux qui sont prêts à regarder au-delà du sens littéral.
Et parmi ces sens cachés, il y a la phrase « Le Christ est en vous, Christ en vous ». Et cette phrase dévoile une vérité profonde montrant que le temple de Dieu n'est pas un lieu extérieur, mais qu'il se trouve en fait à l'intérieur de notre propre corps. Le Sauveur est à l'intérieur, tout comme le royaume n'est pas de ce monde. Il est à la fois un extérieur à ce plan, mais ce n'est pas un lieu extérieur dans lequel on se rend en passant un portail ou en prenant un bateau, bien sûr. Mais nous allons explorer un secret ancestral, que l'on retrouve dans de nombreuses traditions spirituelles du monde entier. En fait, dans toutes, essentiellement, toutes celles qui n'ont pas été complètement laminées. Nous allons approfondir la technique d'activation de la glande pinéale, ou conscience christique. Alors, il y a plein de vidéos aussi qui vous vantent le fait d'activer votre glande pinéale simplement en écoutant de la musique, alors tout à fait synthétique, avec une vibration particulière. Alors ça, c'est pour bien sûr les paresseux qui ne veulent pas faire un seul effort et puis leur glande pinéale va s'activer. Méfiance. Qui est derrière ça? Qui a intérêt à ce qu'on active notre glande pinéale et surtout sans effort? Qui a engrammé cette musique-là? Enfin, ça semble tellement ridicule. Bref. Je ne fais pas non plus de prosélytisme pour le fait de stimuler et activer notre glande pinéale, parce qu'elle s'active quand elle est prête, comme tout un tas d'autres choses. Mais il faut bien voir que tout dans notre corps, comme les muscles, la vue, tout ça, si nos fonctions naturelles ne sont pas entretenues, notre corps dégénère. Il s'agit de l'activation de l'huile du Christ, ou conscience du Christ, dans le cerveau. Dans le crâne, il y a un endroit appelé le claustrum, situé au milieu de la tête. Alors voyons un petit peu ce que c'est que ce claustrum, si vous le voulez bien. Le voici, le claustrum est une fine bande de substance grise comprise entre le putamen en dedans et l'insula en dehors. Ça alors, on a vraiment appris quelque chose. Ça veut dire avant-mur, claustrum. Comme claustra, une petite cloison en fait. Le claustrum est une région très méconnue en termes de fonction parce que très peu étudiée et est donc extrêmement rare de mettre une électrode dans cette zone-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il est connecté au cortex, donc la conscience de soi aussi, et peut donc être impliqué dans un grand nombre de perceptions sensorielles, tâches visuelles, auditives, etc. C'est une zone qui projette sur un grand nombre de régions et qui possède donc une forte connectivité. Connectivité, vous voyez qu'on en parle. Mais poursuivons. Du claustrum, une sécrétion connue sous le nom de liquide céphalorachidien est libérée, qui est essentiellement une huile. Ce liquide provient du cerveau. Dans l'Antiquité, ce liquide était connu sous le nom de Christos, le Christ. Le Christ, vous savez d'où vient le mot, nous en avons déjà parlé. Christ, du latin Christus, emprunté au grec Christos, à proprement parler, oint. Celui qui a reçu une onction, spécialement pour les chrétiens, le Messie, loin par excellence, Jésus de Nazareth, la religion du Christ ou de Christ, attendre la venue du Christ. Ça vient de l'Académie française, c'est l'Institut. Alors Christ, ça renvoie à l'huile. Mais quelle huile? Qu'est-ce que l'onction d'huile? Selon le dictionnaire, l'onction est un geste liturgique cérémonial ou un rituel qui consiste à appliquer une huile sainte sur une personne ou sur une chose. L'onction est un acte important de consécration à Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'onction se pratiquait en versant de l'huile parfumée sur la tête d'une personne. Alors la seule onction qu'on connaît vraiment, c'est l'onction des rois de France ou l'extrême onction, l'onction des malades mourants. Donc cette huile, c'est toujours quelque chose d'extérieur, de matériel et d'extérieur au corps. Alors cette huile extérieure au corps, en voici 220 ml ou 75 ml, huile sainte pour onction. Ouais, c'est dommage, on n'arrive pas à lire la composition. Mais... La messe chrismale. Lors de la messe chrismale, ça c'est le jeudi saint, donc avant la mort du Christ, il y a une messe au cœur de laquelle on bénit les huiles saintes, dont le saint crème. Le saint crème? Non, ça s'écrit pas comme de la crème. Ça s'écrit, ça vient de Christ, de onction, chrisma, krima ou chrisma signifie en grec onguent, huile. Le nom vient du verbe cryo, oindre, frotter, enduire. Le saint crème est la principale des saintes huiles consacrées par l'évêque lors de la messe chrismale, le jeudi saint au matin. Il est composé d'huile d'olive, de baume et d'autres substances odoriférantes. Les rois de France étaient oints avec un crème, le voilà, conservé à Reims.
dans la sainte ampoule. Ouais, une ampoule. Une ampoule, avant d'être une ampoule électrique, c'est un flacon renflé. C'est ça une ampoule. Cette onction, qu'elle soit extrême ou baptismale, elle est faite avec de l'huile, une huile végétale, comme de l'or liquide. Mais en fait, elle représente quelque chose d'autre. Elle manifeste quelque chose d'autre, un petit peu comme le vin qu'on boit représente le sang du Christ. Non, bien sûr, on ne va pas boire le sang d'un autre être vivant. Quoique, il y en a qui s'en privent pas. Et non, on ne va pas consommer le liquide cérébrospinal d'un autre être. Quoique, je pense qu'il y en a qui ne s'en privent pas. Et cette petite chose rouge là, qui évoque le sang, ce pigment, nous évoque aussi, non pas un pigment rouge, mais un pigment bleu, l'adrénochrome, qui existe bel et bien, hein, qui a à voir avec la production hormonale des surrénales, donc la glande liée à la peur, entre autres. Il y aurait tellement à dire. En tout cas, ce liquide céphalo-rachidien ou cérébrospinal voyage du cerveau vers le bas, à travers la moelle épinière. Il descend progressivement, atteignant finalement le plexus sacré relié au sacrum, le deuxième segment le plus inférieur de la colonne vertébrale. Donc ça, c'est le chakra sacré, le plexus sacré. Le deuxième, le premier étant le plexus racine. La façon dont la sécrétion descend le long de la moelle épinière pour atteindre la zone sacrée met en évidence la conception complexe et merveilleuse du corps humain. La moelle épinière est essentiellement une extension du cerveau. C'est un microcosme de la façon dont notre conscience est descendue du ciel dans la réalité physique et la matière. Et ce pôle sacré, il est activé chaque mois lorsque la lune s'aligne avec la position qu'avait le soleil à votre naissance. Donc ça s'inverse. On va en reparler. Un germe ou une graine serait créé et planté dans le plexus solaire, situé juste au-dessus du plexus sacré. Ce germe est considéré comme une substance créatrice universelle, l'essence d'où toute chose naît et dans laquelle tout existe. Donc l'huile arrive au plexus sacré et attend la germination de la graine, ce qui se produit 1 fois par mois. Donc 12 fois par an, sur une période de 2 jours et demi chaque mois, lorsque la lune est dans le signe du zodiaque où le soleil était à votre naissance. Ce germe représente le Christ né à Bethléem, car le plexus solaire est également connu sous le nom de Bethléem. Alors j'ai cherché un petit peu origine de Bethléem, étymologie, il y en a plusieurs, dont maison du pain, c'est-à-dire de la nourriture universelle. Et Bethléem, c'est le lieu de naissance du Christ. Cette huile doit retourner à son origine dans le mésencéphale. Lorsque l'huile monte à travers la moelle épinière, la vibration augmente et s'amplifie. Alors ça nous rappelle aussi exactement le petit cycle microcosmique, l'orbite microcosmique, la petite orbite microcosmique des taoïstes. Alors on a une correspondance entre le pôle du haut, le pôle de l'individu, et ça c'est dans la tête, on pourrait dire, et le pôle de l'espèce, ça va être le plexus racine ou le plexus sacré. Et on a une circulation comme ça, qui se fait dans un certain sens, et pour que cette circulation se fasse, il faut connecter les 2 vaisseaux gouverneurs, celui de l'arrière et conception, celui de devant, en contractant légèrement le périnée ou l'anus et en plaçant la langue au palais pour fermer l'interrupteur afin que le courant circule. On a vu ça dans toutes nos capsules anatomie énergétique que je vous conseille. Donc tout ça fait sens. Par quelques bouts qu'on prenne la chose, cette connaissance, elle a été transmise d'une manière ou d'une autre, mais de façon tout à fait incomplète. L'huile est d'abord différenciée dans les glandes pinéales et pituitaires avant d'être envoyée dans la moelle épinière. Ces glandes symbolisent les énergies masculines et féminines et donnent naissance à la progéniture spirituelle née dans le plexus solaire de chaque être humain. L'huile descend dans la moelle épinière via les nerfs connus sous le nom de Ida et de Pingala dans le système énergétique des chakras indiens. Alors le système énergétique des chakras indiens n'est pas que le système des chakras, c'est le système électromagnétique d'anatomie énergétique transmis par la tradition ayurvédique, qui n'est pas plus indienne que la tradition taoïste est véritablement chinoise. C'est un peu plus complexe que ça. Alors on les appelle des nerfs dans cette tradition. Le nerf Ida, le nerf Pingala, le nerf solaire et le nerf lunaire. En fait, il faut comprendre vaisseaux. Ce sont des vaisseaux. Nous les avons vus également dans les capsules d'anatomie énergétique. Le Pingala. Pingala représente le nerf de la glande pinéale associé au miel et à la charge électrique positive.
donc le pôle masculin, ou yang. La glande pituitaire est connectée au nerf Ida, qui est associé au lait et à la charge magnétique, donc l'énergie femelle, yin. La référence allégorique ici est que le germe du Christ est né à Bethléem en joignant les deux énergies de Joseph et Marie, homme et femme. Donc Bethléem, nous avons vu, c'est le plexus solaire, et les deux énergies, Joseph et Marie, c'est l'homme et la femme, le masculin et le féminin, donc les deux nerfs. L'huile qui descend du cerveau est également connue sous le nom de manne, la manne du ciel. Dans ce contexte, le ciel fait référence à la zone surélevée, à savoir la tête, le dôme au sommet du torse, qui est vu alors comme les cieux. La zone du cœur et le chakra du cœur ont de nombreux noms tels que Midgard ou le jardin du milieu. La zone génératrice était connue sous le nom de Sodome et Gomorrhe, représentant la zone du désir plutôt animal, pulsionnel. On l'appelait aussi l'enfer ou le monde de la chair, tandis que le jardin d'Éden et la terre ruisselante de lait et de miel symbolisaient le paradis, et ce paradis se trouve en fait au-dessus. Donc nous venons de voir que le paradis, c'est le cerveau, d'où coulent ces deux sucs, sécrétés par deux glandes, et qui forment le liquide céphalorachidien. Donc nous avons vu que ce nerf lunaire et ce nerf solaire, Ida et Pingala, qui s'écoule le long de la colonne, non pas de la colonne vertébrale uniquement, mais de cette colonne, corde dorsale, colonne spirituelle, ont une contrepartie physiologique. Nous avions pu voir que cette contrepartie physiologique, c'était les deux branches du système nerveux non centralisé, le frein et l'accélérateur, Ida, Pingala, Yin, Yang. Eh bien, il y a de nombreuses correspondances, aussi bien spirituelles que physiologiques. La réalité est véritablement à multiples facettes. La glande pinéale produit un liquide jaune ou doré apparenté au miel qui contient de la tryptamine déméthylée, la DMT. Et l'hypophyse sécrète quelque chose de très similaire au lait. C'est pourquoi on dit que la terre du paradis, l'Éden, l'ADN, non, pas trop vite. La terre du paradis ruisselle de lait et de miel. C'est ainsi que le liquide descend et atteint le plexus sacré en attendant que la graine germe une fois par mois, 12 fois par an. Donc ce 12, encore une fois, si nous pouvons transmuter cette graine et la faire monter à travers la moelle épinière, elle atteindra finalement la moelle, la medulla oblongata, le pont cérébral et le mésencéphale. Elle traversera le nerf vague, aussi appelé nerf pneumogastrique. Le nerf vague descend du tronc cérébral et s'étend à divers organes, dont les poumons et l'estomac, d'où son nom. Ce réseau de nerfs est aussi connu sous le nom d'arbre de vie. Comme vous pouvez le constater, les anciens, encore une fois, comprenaient que la graine née à Bethléem une fois par mois symbolise la conscience du Christ. En s'abstenant de pratiques qui épuisent ou assèchent cette huile, comme l'éjaculation, les mauvaises habitudes alimentaires, le stress, les émotions négatives et les habitudes malsaines, on peut préserver ce fluide vital. Cette préservation permet à l'huile de monter à travers les chakras du cœur et de la gorge grâce à des pratiques telles que la méditation, une respiration adéquate, une alimentation équilibrée et un esprit paisible. On peut élever cette huile christique au fur et à mesure de son ascension. Sa fréquence vibratoire augmente. Finalement, elle traverse le nerf vague près de la colonne vertébrale supérieure, en passant par les 33 vertèbres. Ce voyage symbolique s'aligne avec la crucifixion du Christ à l'âge de 33 ans. Lorsque l'huile atteint la partie supérieure de la colonne vertébrale, elle rencontre le thalamus optique, un organe en forme d'œuf situé au centre de la tête. Lorsque l'huile traverse le nerf vague, on parle de crucifixion. Elle symbolise la mort de la conscience physique. On devient alors esprit, on incarne la conscience de Dieu. On active la Kundalini et on régénère à la fois le corps et l'esprit. L'huile n'est pas tuée ou détruite, elle subit plutôt une transformation. En réalité, son pouvoir augmente. Elle est amplifiée jusqu'à 1000 fois et touche alors le thalamus optique. Oui, alors on devient esprit, la conscience physique meurt, la Kundalini, 1000 fois augmenter son pouvoir, ça commence à faire un petit peu... ça commence à mettre l'eau à la bouche de pas mal de gens qui ont vraiment envie de faire des expériences et non pas de se connaître en profondeur. Oui, parce que la connaissance, elle n'a pour objectif que la connaissance. La connaissance de soi n'a pas d'autre but que la connaissance de soi. Ouais, mais c'est comme ça. Et tous les pouvoirs, on peut dire tous les pouvoirs personnels
apparaissent à la suite de cette quête authentique. Mais quand on cherche les pouvoirs, on s'arrête en cours de route, c'est ça que disent beaucoup d'enseignants spirituels, parce que ces pouvoirs arrivent. Mais on ne peut pas les maintenir si on s'en contente, si c'était ça le but de la quête. Donc on finit par devenir un menteur. Marrant, hein? Mais continuons. Donc le pouvoir de l'huile augmente, son pouvoir est amplifié jusqu'à 1000 fois et elle touche alors le thalamus optique. Pendant 2 jours et demi, ce qui équivaut à un cycle lunaire. Alors je ne sais pas ce que c'est qu'un cycle lunaire de 2 jours et demi, je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Un cycle lunaire c'est 28 jours a priori, mais bon, passons. Elle reste inerte, semblant être morte. Je crois que c'est 2 jours et demi. Cette phase est assimilée à la mort du Christ. Elle reste à l'état latent dans le tombeau, qui dans ce cas est le cervelet. Bon, le tombeau, là, ce serait pour le coup l'arbre de vie. Le 3e jour, l'huile monte jusqu'à la glande pinéale, reliant le cervelet au thalamus optique. Elle illumine à la fois le thalamus optique et la glande pinéale, qui est l'œil central et ce qui pourrait être considéré comme le trône de Dieu. Alors un mot bien sûr sur cet œil unique, dont nous avons vu qu'il pouvait être soit l'œil du bas, l'anus, largement utilisé pour une, entre guillemets, illumination forcée et subite, si j'ose dire, subie par la bite en général, dans un but d'initiation noire, de faire exploser le système interne. Mais cet œil unique, s'il a une véritable contrepartie réelle, symbolique de spiritualité saine, c'est cet œil interne, ce 3e œil, cette glande, qui est un œil intérieur de vision intérieure. Donc nous voyons que tous ces symboles qui sont abondamment employés et détournés et mis dans notre face constamment sont là pour nous masquer la réalité des choses, comme toujours, la réalité de notre vraie nature. Et ce faisant, nous nous faisons déposséder de notre vraie nature et de notre vrai pouvoir d'être vivant. Et quand je dis pouvoir, c'est le pouvoir de manifester la vie, bien évidemment. Donc l'huile active les cristaux entourant la glande pinéale et éveille la conscience supérieure, la conscience christique ou conscience divine. Alors vous savez ou ne savez pas, mais que dans notre glande pinéale, il y a des cristaux d'apatite. Cette zone est située dans la partie la plus haute de notre corps, le temple du Dieu vivant. La substance vitale et vivante, qui est une manifestation du souffle de vie infusé dans chaque être humain, est l'Esprit Saint dans sa plus haute expression. Disons, la contrepartie physiologique de l'Esprit Saint. J'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. La glande pinéale est le sommet de ce temple. Dans les temps anciens, le thalamus optique était vénéré comme la lumière du monde par les Égyptiens, et les Grecs, en raison de leur connaissance avancée en physiologie et en anatomie. Alors Grecs ou Égyptiens, on peut dire des initiés tout simplement. Ils reconnurent que cette huile précieuse qui descendait du claustrum, du cerveau, se différenciant dans les glandes pinéales et pituitaires et descendant par la moelle épinière, finirait par monter. Ils comprirent qu'avec le temps, cette huile, ça leur a été dit, cette huile du Christ monterait et que les êtres éclairés faciliteraient son ascension pour illuminer le thalamus optique. Le Christ, selon les anciens, symbolise une résurrection et une renaissance qui se produisent en chacun de nous au moment opportun. Alors voilà une réflexion intéressante au moment opportun. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien de forcer la chose, de vouloir la faire arriver plus vite. En réalité, ça doit être un processus tout à fait organique qui se produit sans forcer le corps, sans forcer l'esprit, mais en suivant une hygiène de vie. Une hygiène mentale, une hygiène spirituelle, une hygiène physiologique. Ça semble tout à fait tomber sous le sens. C'est-à-dire que si on sait quels aliments nous encrassent, par exemple, ou quelles habitudes nous font perdre notre vitalité, nous les abandonnerons si nous avons un peu de bon sens, également appelé sagesse. Et il y a des choses que nous ne savons pas. On nous a enseigné tellement de mensonges que nous croyons faire le bien pour notre corps, et en fait nous faisons le contraire. Donc c'est peut-être intéressant de savoir comment nous fonctionnons vraiment, suivant cette dynamique de mécanique céleste. Oui, parce que ça engage le soleil et la lune. Ah, le soleil et la lune. Ton soleil ne se couchera pas, et ta lune ne s'obscurcira pas, car l'Éternel sera pour toi une lumière perpétuelle, et les jours de ton deuil seront finis. Isaïe, chapitre 60, verset 20. Le soleil ne se couche pas et la lune ne s'obscurcit pas,
Ce sont donc ces deux fonctionnements, Ida et Pingala, solaire et lunaire, dont l'activité physiologique n'est pas altérée, car l'éternel sera pour toi une lumière perpétuelle. Donc le divin vitalise notre physiologie énergétique et notre physiologie. Ah, le soleil et la lune, les forces mâles et femelles, Ida et Pingala, microcosme, macrocosme. Donc là, on voit bien que l'homme est une part de cette mécanique céleste. Et quand je dis mécanique céleste, c'est pas divine, hein, c'est mécanique. Mais bref, continuons. Lorsque cette huile est raffinée et élevée, elle se transforme en une force vitale si puissante qu'elle régénère le corps, triomphant de la mort. Alors cette idée de raffiner ce qui vient du bas, que ce qui s'écoule du haut descend vers le bas et puis doit être raffiné pour remonter en haut, c'est quelque chose qu'ont beaucoup les taoïstes avec l'énergie brute qui vient de la nourriture et d'autres choses, la boisson, d'autres choses, et qui est triée. Ce qui est pur monte avec la respiration, ce qui est impur est délesté par les boyaux du bas. Mais l'énergie dans son cycle, elle va constamment du haut vers le bas et quand elle monte, elle doit être raffinée et quand elle descend vers le bas, c'est qu'elle se déleste. Donc on a cette idée de circulation avec ce qui monte qui est pur, un petit peu comme une distillation ou une évaporation. On n'a que l'eau, on va dire, qui monte, on n'a pas la matière. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est que des millions de cellules cérébrales qui étaient dormantes se réveillent soudainement. Il existe des pratiques et des comportements qui peuvent gravement nuire à cette huile et par conséquent à la vie. Bon, là c'est bien parce qu'on était dans l'éveil subite qui peut être très, très brutal et même très dangereux, mais que ça doit se produire spontanément au cours d'une vie d'éveil graduel. Et là, retournons simplement aux considérations de santé. Cette huile, cette sainte huile, ce saint crème est le fluide de la vie en nous. Donc il convient quand même de la connaître et de ne pas la dégrader. Alors, quelles sont ces pratiques ? Par exemple, une consommation excessive d'alcool et de nourriture, ainsi que des pratiques sexuelles inappropriées, au mauvais moment, peuvent détruire cette graine que l'on appelle métaphoriquement « manger de l'arbre de vie ». Oui, si on mange de l'arbre de vie, on détruit. Et c'est intéressant, c'est pas uniquement des pratiques sexuelles inappropriées, mais ça peut être aussi au mauvais moment. Ce qu'on appelle aussi la kundalini inversée, parce qu'il y a un sens de la kundalini. C'est ce qu'on vient de décrire, elle se raffine en montant. La sodomie est une pratique rétrograde qui fait remonter l'énergie par un canal où elle doit descendre. Il y a aussi d'autres causes de kundalini inversée qui sont le fait de manger beaucoup trop ou par exemple d'avoir des rapports sexuels, même sains, mais avec l'estomac trop rempli. Ça inverse les flux d'énergie. La peur et le stress inversent aussi le flux d'énergie. Donc il y a beaucoup de choses qu'on fait dans notre monde qui sont complètement contraires à la santé et à la vitalité profonde. Les anciens, ou disons les initiés, comprenaient que l'arbre de vie symbolise la vitalité. Et ils savaient qu'épuiser cette huile en raison d'un mode de vie imprudent conduit à la disparition du corps physique, consommant toute son essence vitale. Et c'est pour ça que nous dégénérons de plus en plus vite. Parce qu'il y a certaines de ces pratiques qui ont été transmises, non pas comme des enseignements ésotériques, mais des enseignements de bon sens et de santé pratique et de comportement acceptable, on peut dire, dans une communauté. Alors que nous faisons tout l'inverse, nous sommes tellement invités, pressés à nous dénaturer que, forcément, nous dénaturons l'huile, cette huile sainte dans notre corps, en plus de tout le reste, hein, évidemment. Le secret sacré, moi j'aime pas les secrets, j'aime pas ce qui est sacré, mais bon, prenons les mots comme ils sont, c'est pas mal. Le secret sacré réside dans la compréhension de cette huile et dans la façon de l'élever, afin que l'on puisse atteindre l'illumination et s'ouvrir à une conscience supérieure. Alors, encore une fois, quand c'est le moment, et de façon graduelle, hein, pas forcément une fois pour toutes, c'est un chemin de vie tout ça. En haut comme en bas. Hein. La sagesse ancienne soutenait qu'en préservant et en élevant cette graine, on pouvait potentiellement prolonger la vie de manière significative. Oui, ça c'est l'obsession des taoïstes, hein, prolonger la vie. Et puis pas que des taoïstes, hein, on l'a bien vu. Et dans l'Ancien Testament, ils vivent des centaines ou des milliers d'années. Hein. Ça, on ne sait pas si c'est vrai, mais il y a pourquoi en douter finalement. Une étude approfondie des évangiles révèle que toutes les Écritures se réfèrent à cette vérité fondamentale. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » La lumière du monde,
c'est le thalamus optique. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Matthieu 6, 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Matthieu, chapitre 6, versets 22 à 23. Cet œil a toujours été connu comme le troisième œil, l'œil spirituel. En ce qui concerne ceux qui le nient, beaucoup de ceux qui vont à l'église le font parce qu'ils considèrent Jésus-Christ comme un personnage historique qui doit revenir physiquement pour sauver l'humanité. Ils ne croient tout simplement pas qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes. Ils cherchent un Messie, un sauveur, alors que la vérité est le contraire. Et c'est à cela que l'apôtre Paul faisait référence lorsqu'il parlait du saint secret du Christ à l'intérieur. Le Christ qui vit à l'intérieur, parce que le royaume de Dieu est à l'intérieur et non à l'extérieur. En effet, les paroles de Jésus sont claires lorsqu'il dit de ne pas chercher à l'extérieur le royaume de Dieu. Nous pourrions dire que le royaume de Dieu est interne et non externe, et ne peut être perçu simplement par la vue. Les hommes ne peuvent pas dire « Regarde, il est ici » ou « Il est là », car le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Vous êtes l'univers. Le royaume de Dieu est en vous. Nous retrouvons cette idée de microcosme et macrocosme, de nature holographique de l'univers également, la nature fractale de l'univers. Ce processus pour trouver le royaume de Dieu est un voyage intérieur. À moins que l'on puisse élever cette énergie et élever cette huile à travers tous les chakras, en s'adressant en particulier aux chakras inférieurs qui traitent d'aspects comme la sexualité, l'envie, le pouvoir, la cupidité et la richesse, on ne peut pas parvenir à une véritable transformation spirituelle. Rester constamment à l'écoute de l'énergie des chakras inférieurs signifie que l'on consomme continuellement le fruit de l'arbre de vie. Et si on le consomme, on l'épuise, c'est ça que ça veut dire. Et quand on dit rester constamment à l'écoute, c'est-à-dire satisfaire constamment ces désirs-là. C'est pourquoi il est si important d'élever l'huile permettant de transcender le mental inférieur. Notre tâche est de canaliser et d'élever l'huile, la semence du Christ à l'intérieur, afin qu'elle soit finalement crucifiée au centre de la tête. Alors je vais parler de la croix et de la crucifixion, et de l'image de cette crucifixion qui veut dire plusieurs choses. Déjà parce que quand on regarde l'homme, si l'homme étend ses bras, eh bien là où la ligne horizontale des bras croise la ligne verticale corps, donc le tronc et les jambes et la tête, ça se passe au niveau du cœur. Ça c'est vraiment typique de l'homme. Ses mains, fondamentalement, partent du cœur. Quand l'homme ouvre ses bras, il ouvre son cœur aussi, c'est assez fondamental. Il y a aussi cette idée de croix d'incarnation, où on aurait la ligne horizontale comme le temps linéaire, comme ça avec passé, présent, futur, et la ligne verticale, c'est l'instant présent. On peut comprendre la chose de beaucoup de façons, bien sûr. La Bible est riche en symbolisme et en allégories, et sa véritable essence peut être comprise comme un voyage intérieur profond, plutôt que comme un simple récit historique. À la base, elle illustre le processus de transformation spirituelle symbolisé par la naissance, la mort, la résurrection et la renaissance du Christ. L'histoire ne parle pas seulement d'un personnage historique, mais d'une transformation intérieure lorsque les gens éveillent le Christ en eux-mêmes. Ils vivent alors un changement profond sur les plans physiologiques et spirituels, conduisant à l'illumination spirituelle et à la réalisation de soi. Alors ça pourrait être un des sens de l'histoire racontée dans l'Évangile. L'autre niveau de compréhension, c'est le culte crypto-solaire avec cette naissance, cette mort et cette résurrection constante du soleil, qui est un maître extérieur à nous et qui réclame du sang. On a vu que le culte solaire était toujours lié au culte du sang. Ce qui explique aussi pourquoi on parle du sacrifice du Christ qui a versé le sang, parce que la monnaie d'échange de ce plan, c'est le sang. Enfin, essentiellement le sang. Tiens, et à propos de sang, en tout cas, lorsque l'huile atteint le thalamus optique, elle stimule la génération d'un sang nouveau dans le corps. Jusqu'à ce que ce processus se produise, le vieux sang toxique reste dans nos systèmes physiques. Pour que la guérison se produise, l'huile doit être élevée jusqu'au thalamus optique. Cette élévation réactive des millions de cellules cérébrales dormantes et les cieux, le cerveau, attendent le retour du fils prodigue. Donc encore une allusion, une allégorie, je veux dire. Ce processus facilite non seulement la régénération physique, mais entraîne également un renouveau spirituel en conséquence. Oui, parce que on ne peut pas séparer l'esprit du corps. Nous sommes corps-esprit dans la matière. On peut faire l'expérience de l'esprit supérieur et de la clairvoyance. Cette connaissance détient un pouvoir incroyable, mais doit être appliquée dans la pratique. Ne laissez pas tout cela rester une simple théorie. Et faites-en l'essai régulièrement, pendant une année entière. Le processus est simple. Observez la lune lorsqu'elle se trouve dans le même signe du zodiaque que le soleil à votre heure exacte de naissance.
Alors bien sûr, comprenne qui peut, nous aurons besoin des services d'astrologues compétents. La phase de la Lune, lorsqu'elle se trouve dans le signe du zodiaque, le même signe du zodiaque que le Soleil à l'heure de notre naissance. Donc on va substituer la Lune au Soleil. Chaque mois, pendant cette phase lunaire, l'huile remarquable est créée et sécrétée par le cerveau et descend à travers la moelle épinière jusqu'à la base. Pour l'élever à nouveau, vous devez augmenter votre fréquence et conserver votre graine, votre force vitale. Ce fluide sacré soutient tous les systèmes de votre corps, soutenant votre vitalité. La libération prématurée de ce fluide peut diminuer votre énergie et nuire à votre bien-être. Retenir votre graine favorise la longévité et préserve votre énergie essentielle. À partir du moment exact de votre naissance, comptez 72 heures, soit 3 jours complets. À partir de cette période, évitez les relations sexuelles et surtout abstenez-vous d'éjaculation pour les hommes. Concentrez-vous sur la pratique de la méditation. Nourrissez-vous d'aliments vivants, frais et sains de préférence. Évitez la viande rouge et les aliments transformés. Optez pour les légumes et les jus comme principale alimentation. Assurez-vous que votre alimentation est exempte d'additifs artificiels et de contaminants énergétiques. C'est pas évident, mais on peut quand même faire un effort. Pendant ces 3 jours, essayez de vous engager dans une méditation continue, que vous la pratiquez régulièrement ou non. Mais si ce n'est pas possible, efforcez-vous de maintenir des pensées positives et calmes. Alors sinon positives, oui, de bien être attentif aux pensées, de ne pas poursuivre des pensées qui ne vont pas dans le sens d'un bien-être, une forme de santé mentale. Tout au long de cette période, il est également important de prêter attention à vos rêves. Et après avoir terminé les 72 heures, la région centrale du cerveau s'illuminera et la glande pinéale s'activera. N'oubliez pas que l'ensemble du processus s'étend sur 1 année, chaque mois permettant à la graine de pousser, de se recharger et d'accumuler plus d'énergie. Selon les textes anciens, toujours ces textes anciens, ces textes cachés on va dire, votre conscience subira un éveil spirituel connu sous le nom de baptême. Ça alors, essayez simplement cette pratique. Une fois expérimentée, elle deviendra votre vérité personnelle, indépendamment de celle des autres. Ça ne veut pas dire que ça c'est la garantie d'un éveil subit avec illumination, la lumière blanche et trucs comme ça. Ça veut dire que ça va dans le sens de la circulation naturelle et organique d'énergie et d'énergie spirituelle et d'énergie subtile dans tout notre système corps-esprit. Alors rappelons encore une fois que ce crème, cette huile sainte de Christ, loin, ça c'est dans notre langage occidental de tradition chrétienne. La vérité emprunte différents chemins suivant les cultures humaines dans lesquelles elle émerge, comme nous l'avons dit, et nous voyons que cette réalité biologique de la production d'une sécrétion dans le colostrum est perçue différemment suivant les différentes cultures. Je vais lire quelques extraits de ces articles. La question est: tout le liquide céphalorachidien est-il considéré comme l'huile du Christ ou seulement la partie ou le stade de celui-ci qui atteint l'état d'oint, donc qui remonte en étant raffiné. Selon Santos Bonacci, vous intéresserez à cette personne ou pas, cette sécrétion est le secret, sécrétion secret, et le sacrum est la partie sacrée du secret. C'est pas bête, sécrétion secret et sacrum sacré. Une citation de Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alors nous avons un enseignement intérieur par l'huile sainte qui circule à l'intérieur de notre corps, l'intérieur de notre colonne même. Et j'avais lu quelque chose de vraiment extraordinaire que je vais vous lire. J'avais récupéré ça, un petit article d'un de ces magazines gratuits, des magasins bio, c'était il y a assez longtemps. Une échelle de valeur commune à tous les humains, le rachi dans notre dos, un processus non mental. Mettre l'échelle de valeur légèrement sous tension. Pour cela, adopter une posture de méditation qui permet une élongation de la colonne, une posture à la fois tonique et détendue, un esprit alerte et vacant de pensée. Puis, laisser s'exprimer cette échelle de valeur. Non volonté, non agir. Le processus est autonome. Il ne requiert qu'une intention claire et un minimum d'énergie physique, celle qui suffit à maintenir une posture qui active les 2 pompes, la pompe crâniale et la pompe sacrée.
Donc là, il est question d'activer la pompe du liquide céphalorachidien. Renoncer à la pensée, c'est renoncer à une échelle de valeur morale émanée du mental, forcément séparatif car de nature discriminant. Alors, dans le silence de la pensée, en l'absence de la volonté et des caprices de l'ego, nous redevenons indistinct au titre de la personnalité, de la valeur intellectuelle. Nous redevenons le premier être humain, le seul être humain, pareil à tous les autres dans son humanité, vide de particularités culturelles, religieuses, d'identité factice, de spécificité. Supérieur et inférieur à aucun autre frère humain, profondément lié à chaque être et au-delà des êtres humains, bien entendu, à chaque être vivant. La félicité s'invite alors dans notre expérience vécue, et pas uniquement, pas forcément, même parfois même pas du tout au moment de cette pratique si simple et si exigeante. Mais le fait demeure, en renonçant à notre tête et en laissant la place à l'intelligence du corps-esprit humain, fondamentalement vertical, à sa sagesse silencieuse, nous nous élevons tout simplement, par la seule grâce de notre conformation, de notre forme, de notre être, nous nous élevons. Le texte original, c'était « le rachis dans notre dos », une échelle de valeur commune à tous les êtres humains. Elle est là, l'échelle de valeur. Dans notre dos, c'est notre colonne vertébrale. Processus d'ascension de l'huile du Christ. Décomposons le processus en étapes ci-dessous et à partir de là, décomposons le processus en étapes. 1. L'huile du Christ est produite dans le cerveau, mais elle n'a pas encore été ointe en voyageant vers le bas et vers le haut de la moelle épinière. 2. L'huile du Christ coule vers la région du bassin où elle atteint le plexus sacré situé dans le sacrum ou l'os sacré. 3. L'huile remonte jusqu'au plexus solaire, le 3e chakra, où elle attend la germination de la graine. 4. L'huile monte jusqu'au plexus du cœur où elle est nourrie d'amour. 5. L'huile atteint le plexus de la gorge où elle traverse le nerf vague. Alors, est-ce l'endroit, ici on trouve cette question, est-ce l'endroit où la crucifixion a lieu et où l'huile reste dormante pendant 2 jours et demi ? 6. En atteignant le thalamus optique, l'huile est amplifiée 1000 fois. Amplifiée comment ? Amplifiée de quoi ? Ça, on aimerait en savoir un peu plus. La régénération du sang et du cerveau, la régénération du sang, du cerveau et plus encore se produisent. Alors parlons un peu plus de la germination de la graine. L'huile arrive au plexus sacré et attend la germination de la graine, ce qui se produit 1 fois par mois, 12 fois par an. Chaque mois, une graine est plantée sous forme de réception d'informations du plan astral. Oui, parce qu'on nous a expliqué un petit peu plus tôt que le plexus solaire, qui peut être défini d'ailleurs comme le 4e cerveau du cœur humain avec le cerveau, le cervelet, la moelle et la médulla, ou le premier cerveau, ça c'est selon, est davantage lié au cerveau instinctif et animal, ainsi qu'au sentiment viscéral, à l'intuition viscérale, mais il reçoit aussi des images de l'éther. La médiumnité se produit dans le plexus solaire, c'est ça qu'on apprend un petit peu plus haut. Donc, cette graine, c'est une réception d'informations du plan astral. Cela se produit pour chaque individu sur le laps de temps de 2 jours et demi, lorsque la lune est dans le signe du zodiaque où se trouvait le soleil au moment de la naissance. Donc si vous êtes né sous le signe du cancer, eh bien ce sera à la lune d'être sous le signe du cancer. Voilà, il va falloir aller chercher un petit peu d'informations pratiques en astrologie. La plantation d'une graine pourrait faire référence à une information reçue dans notre 3e centre de chakra et combinée à la sécrétion sacrée de l'huile du Christ. Alors, plan astral, j'aime pas trop ce qui est astral, je pense qu'on pourrait dire d'une façon plus générale du plan informationnel. Et suivant sur quel type d'information vous êtes branché, ce sera des informations de l'astral, pour l'astral, ou des informations, des plans, on peut dire, supérieurs, quoi, un petit peu au-delà de cette matrice. Bon, ça c'est à vous de voir, à
quoi vous croyez, bien évidemment. Alors nous avons parlé de crucifixion tout à l'heure, le temps individuel de la crucifixion. Le moment où l'huile de Christ est crucifiée dans le corps dépend d'un placement astrologique unique. À cette époque, il est crucial de purifier l'esprit et le corps en combattant toutes les tentations créées par l'homme qui existent pendant que l'huile du Christ est raffinée dans le 5e chakra. On pense que cette pratique de raffinement de l'esprit et du corps atteint son apogée 2 à 3 jours avant que la lune ne soit dans le signe dans lequel se trouvait le soleil au moment de la naissance de l'individu. Par exemple, si votre signe solaire est la balance, alors le moment de la balance commence 2 jours avant que la lune n'entre dans le signe de la balance. Cela se produit 13 fois par an. Il y a donc 13 chances d'atteindre l'état de crucifixion. Alors on a dit 12 fois par an, mais en fait si c'est aligné sur la lune, c'est effectivement 13 fois. Pendant cette période, il est conseillé de jeûner, de s'abstenir de nourriture, de substances et également des formes de pensée qui ne servent pas le processus. On pense que le jeûne religieux qui est fait avant la Pâque chrétienne est une référence à ce processus de raffinement. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu, chapitre 6, versets 16 à 18. L'aspect féminin, lait, lunaire, yin. L'hypophyse produit des hormones, ocytocine et vasopressine, qui sont de couleur blanche et laiteuse. Ces hormones renforcent les sentiments de confiance et de paix, d'empathie, réduisent les sentiments de peur, d'anxiété, d'agressivité. La production d'hormones ocytocine est stimulée par une présence et des relations agréables, calmes et aimantes entre l'individu et le monde. Et là, on parle de production spontanée d'ocytocine physiologique interne. Bien sûr, l'aspect masculin, miel, solaire, yang. La glande pinéale est responsable de la libération de sérotonine et la production de mélatonine. La sérotonine est un neurotransmetteur qui agit comme un messager entre les cellules cérébrales et tout le corps. Cette hormone assure le fonctionnement des cycles de sommeil et de l'humeur, la cicatrisation des plaies, la coagulation sanguine et la santé des os, ainsi que le désir sexuel. Là, on voit qu'on est tout à fait dans l'énergie yang. La mélatonine est libérée en réponse à l'obscurité, d'où le nom d'hormone de l'obscurité. Donc voilà, en fait, on ne devrait pas avoir recours à un éclairage artificiel le soir. On devrait tout simplement profiter des crépuscules et de l'obscurité, avec peut-être une petite lueur de bougie, mais qui ne perturbe pas nos cycles. On fait tout à l'envers, là. Dans un environnement d'obscurité totale, le corps entre dans un état cérébral altéré qui a un impact sur le système neuro-endocrinien. Dans ce processus, la sérotonine se transforme en une hormone régulatrice, mélatonine, qui arrête les systèmes organiques, calme les processus corporels et initie la préparation aux réalités plus fines et plus subtiles de la conscience supérieure. Donc la mélatonine, c'est pas juste l'hormone du sommeil, c'est pas ça. C'est une hormone de connexion avec des plans supérieurs. Bon, là, on va parler bien sûr de tryptophane, de sérotonine, de DMT, qui sont présentes dans le corps, notamment au moment de la naissance, de la mort et dans l'état de rêve. Elles servent de substance de liaison entre les royaumes visibles et invisibles, qui ouvrent les voies vers la connaissance universelle et la conscience de soi en général, déclenchant des visions et des états d'être transcendantaux. Donc toutes ces drogues-là, prises, qui ne sont pas émanées du corps, ce sont des erreurs spirituelles, des erreurs. Une autre chose d'importance, pourquoi l'obscurité est-elle importante pour polariser l'huile du Christ ? L'aspect de l'union interne s'exprime également dans la différenciation de la substance de l'huile du Christ. Pour atteindre le 3e état de Shushumna, l'essence divine doit d'abord être polarisée en loignant d'influences féminines et masculines. Ce processus se déroule dans les glandes cérébrales, la glande pinéale et l'hypophyse. Allégoriquement, ce processus est appelé dans la Bible des flux de lait et de miel.
Alors dans les enseignements occultes et ésotériques, on a souvent confondu ce mariage spirituel avec une union de la chair entre le masculin et le féminin. Bien évidemment, il y a un aspect comme ça dans ce plan de conscience, mais cette alchimie doit être réalisée à l'intérieur de nous-mêmes avec nos forces antagonistes, solaires et lunaires, donc mâles et femelles. La signification des polarités des énergies masculines et féminines est plus vaste que la seule sexualité. Pour que l'essence divine puisse exprimer ses qualités, ces polarités doivent être respectées en interne, ce qui signifie que non seulement ces qualités individuelles doivent être explorées et exprimées dans la vie de l'individu en tant que conscience et action exprimée, mais qu'il existe également des processus physiologiques qui se déroulent dans le corps et qui imitent la production d'énergie féminine et masculine dans la libération hormonale. Ces processus hormonaux assurent que l'essence humaine, l'huile du Christ et tout le système corps-esprit sont équilibrés dans la production d'hormones. La glande pituitaire est responsable de la libération de l'essence féminine et la glande pinéale est responsable de la libération de la contrepartie masculine correspondante. C'est exactement dans l'obscurité que la technologie du corps et la sécrétion d'hormones peuvent se produire suffisamment pour produire la bonne quantité d'hormones qui initient des cascades de processus alchimiques internes. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.